Pasteur Jean nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Je connais que c'est l'amour, ça moyenne pas comme il comme il pèse à ma vie, mon côté à coca de nyoso, nous allons soit motiananga, nous allons soit motiananga. Seigneur, c'est vrai, tu es précieux, tu es celui que moi j'adore, tu es celui qui est mort pour moi, tu es celui qui s'est sacrifié pour moi, tu es celui que je porte dans mon cœur. Voilà pourquoi, Seigneur, même si le monde ne veut pas t'adorer, moi je vais t'adorer. Même si le monde ne veut pas te célébrer, moi je vais te célébrer. Même si le monde ne reconnaît pas ta divinité, ta grandeur, mais au fond de mon cœur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es mon sauveur. C'est toi qui m'as donné la vie que j'ai. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Seigneur, je t'ai donné toute ma vie. Je sais que quand je dors, toi tu ne dors pas. Je sais que quand je me repose, toi tu ne te reposes pas. Je sais que devant le combat, Seigneur, toi, tu ne désarmes pas. Tu es toujours là devant, en train de combattre pour moi. Même quand je dors, même quand je me sens dans l'insécurité, toi tu es toujours là. Voilà pourquoi mon Dieu, je dois t'adorer. Je te célèbre encore ce matin. À travers cette parole, Père, enseigne-nous comment marcher, comment venir dans ta présence, comment trouver grâce devant toi. Père, je remets cette assemblée entre tes saintes mains. Père, nous avons toujours écouté la parole, mais que cette parole puisse apporter du nouveau en nous. Du nouveau dans la vie de mon frère, du nouveau dans la vie de ma soeur, du nouveau dans le foyer de mon frère, du nouveau dans le foyer de ma soeur. Fais quelque chose, Père de gloire. Étends ta main puissante et cette main terrible, Seigneur, que cela puisse agir au milieu de nous pendant tous ces moments que nous allons partager ensemble. Je chasse tout esprit diabolique, tout esprit contraire à la volonté de Dieu, qui peut venir faire voyager ton peuple, les amener loin de ta face, loin de ta présence. Seigneur, je suis en train de ligoter tous ces esprits et je jette dans le lieu aride au nom de Jésus. Que ta présence soit permanente parmi nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok, salue ton frère, salue ta soeur qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux lui demander les noms si tu ne connais pas les noms de ton frère? Yes. Yes. Salut aux deux frères dans la salle. Ça sera une bonne chose. Quant à moi, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Bon. Bien-aimés, nous avions annoncé
que nous allons commencer à explorer un nouveau thème qui est l'exaucement de la prière. C'est sur le livre des Chroniques, chapitre 7 au verset 14. Est-ce qu'on peut réciter cela? On peut réciter? Allons-y alors. Allons-y. Si est-ce qu'on peut répéter ensemble? On récite ça. Allons-y. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ce péché, je guérirai son pays. Amen. J'ai récité, je n'ai pas lu. Amen. Maintenant, pour la bonne compréhension du texte, nous allons nous mettre debout. Nous allons remonter un peu au verset 11. Nous sommes dans 2 Chroniques à partir du verset, chapitre 7, à partir du verset 11. Allons-y. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer ces dieux-là. Allons-y. S'il y a... Non, une personne peut faire la lecture pour nous. Un frère peut faire la lecture pour nous. J'ai dit un frère. Lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il lui récit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Jusqu'à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Bien-aimés, nous sommes en train de prier, de chercher un Dieu qui est Dieu puissant, Dieu qui est capable de changer toute situation de ta vie, situation que toi tu trouves négative. Notre Dieu est capable de le faire. Nous sommes en train de chercher un Dieu qui est au-dessus de toute pensée humaine. Nous sommes en train de chercher un Dieu qui est capable de prendre là où les gens ne prennent pas, qui est capable d'aller là où les gens n'y vont pas. Nous sommes en train de chercher ce Dieu-là qui est capable de changer l'état de ta famille, de ton foyer. Amen. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de chercher. Alors, pour que ce Dieu-là puisse agir dans ta vie, pour que ce Dieu-là puisse te répondre, pour que ce Dieu-là, pour qu'il soit favorable devant ta demande, il faut avoir la connaissance de ces principes. Puisque notre Dieu est un Dieu de principes. Notre Dieu est un Dieu de lois.
Si tu marches selon ses lois, c'est alors qu'il sera favorable à toi. Mais si tu marches en dehors de ses lois, c'est alors qu'il sera défavorable à toi. Amen. Alors, pour que Dieu soit favorable à toi, tu dois connaître le principe. Tu dois avoir la connaissance de ces principes. Comment Dieu opère. Comment Dieu agit. Il agit sur base de quoi? C'est ça le problème aujourd'hui de beaucoup de chrétiens. Ils n'ont pas la connaissance, alors que la connaissance de la vérité, alors que la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt parce que lui manque quoi? La connaissance. Dieu agit dans sa parole. Il faut connaître les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, comment Dieu agit. Quand vous allez chez le médecin, avant que le médecin puisse te passer la prescription ou l'ordonnance, il a besoin de résultats des laboratoires. Il a d'abord besoin de résultats des laboratoires. C'est à partir de ces résultats-là, là où on lui indiquera le microbe qui est à l'origine de ta maladie, c'est alors qu'il va chercher les produits qui vont combattre ce microbe. Alléluia. Il cherchera un produit qui va inhiber, qui va freiner, qui va neutraliser ce microbe-là dans ton corps. C'est la même chose aussi pour nous chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils souffrent. Pour que Dieu puisse exaucer, pour que Dieu puisse être favorable à ta demande, à ton problème, au problème que tu amènes devant Dieu, Dieu, il verra d'abord si tu es en train de rappeler, de lui rappeler ce qu'il a dit à propos de ces problèmes. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire quoi? Quand tu t'approches devant ton Dieu, tu as un problème quelconque. Tu dois chercher dans la parole de Dieu la parole que Dieu a dit à propos de ton problème. C'est alors que quand tu amèneras ce problème devant Dieu, et Dieu agira. C'est-à-dire, si tu veux prendre Dieu sur ses propres pièges, c'est à partir de sa parole. Amen. C'est-à-dire, tu as la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit en relation avec ton problème, c'est alors que Dieu agira. Tu lui diras, Dieu, ce n'est pas toi qui as dit ceci. Je suis malade. Je suis combattu. J'ai ceci, j'ai cela. Alors, est-ce que dans ta parole, tu n'as pas dit ceci? Tu n'as pas dit cela? C'est alors que Dieu agira. La connaissance de la parole de Dieu. Amen. Dans ce verset que nous venons de lire, les 3 versets, nous allons parler de l'exaucement de la prière. Il était une fois Salomon, après avoir achevé de bâtir la maison de Dieu ou l'église. Il n'a pas seulement construit l'église, mais il a construit aussi la maison du roi. Amen. La Bible dit, il a achevé de construire la maison de Dieu et la maison du roi. Je vais ouvrir une parenthèse. Il était arrivé une époque où les enfants d'Israël étaient devenus insupportables devant Dieu. Dieu ne les supportait pas à cause de leur exigence. Ils exigeaient tellement trop à Dieu. Alors Dieu a ouvert une voie. Puisque après Moïse et Aaron, tous ceux-là qui ont succédé, il était arrivé une période où les enfants d'Israël étaient dirigés seulement par des juges. Et l'un des derniers juges, qui était aussi un prophète, c'était Samuel. Amen. Samuel était l'un des derniers prophètes. Alors Samuel avait utilisé, quand il était devenu vieux,
il a utilisé ses enfants pour diriger le peuple ou juger le peuple d'Israël. Alors il a pris l'un de ses enfants, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire. D'abord c'était Joël et je crois que Abijah, le deux là. Il a dit, ok, moi je suis déjà vieux, vous allez rester là-bas pour juger le peuple de Dieu. Alors ils se sont livrés, les enfants se sont livrés à des choses déshonorables. Ils se sont livrés à la cupidité. Ils avaient beaucoup, ils prenaient l'argent du peuple de Dieu. Ils se sont livrés à des choses, en tout cas, qui n'ont pas plu à Dieu. Alors le peuple s'est révolté et le peuple a commencé à réclamer. À réclamer quoi? Non, nous voulons avoir un roi. Nous voulons avoir, Israël a besoin de roi. Nous voyons d'autres nations avec leur roi. Nous voulons aussi avoir un président. Nous voulons aussi avoir un empereur. Nous voulons aussi avoir quelqu'un qui va nous diriger, comme nous voyons dans d'autres pays. Or, alors ils ont fait des bruits à Samuel, et Samuel a dit, et Samuel est allé voir Dieu. Il a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a dit, obéis. Tout ce qu'ils te diront, accepte. Et Samuel a accepté et il leur a dit ceci. Dans leur exigence, allez leur dire, malgré leurs exigences, mais il y aura un moment où ce peuple va souffrir de beaucoup de traitements du roi. Le roi aura besoin de leur fils pour le faire des esclaves. Il aura besoin de leur fille pour le donner à ses serviteurs. Le roi aura besoin des impôts. Ils auront besoin des taxes. Il a parlé de beaucoup de choses. Si vous allez dans, je crois, 1 Samuel, chapitre 7 ou 8, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Alors le peuple a dit, non, nous voulons tout ça, nous allons supporter. Malgré les taxes, malgré tous les traitements, même s'il y aura des policiers à côté de nous, nous avons besoin de tout ça. Ok, Dieu a dit, ça ne va pas de problème, allez-y. Allez, Dieu a suscité le premier roi. Le premier roi, c'était Saoul. Le premier roi d'Israël, c'était Saoul. Dieu a placé Saoul, et après Saoul, beaucoup de rois se sont succédés, et nous sommes arrivés jusqu'à David et à son fils qui est Salomon. Amen. Nous sommes arrivés à Salomon. Salomon, c'était David qui avait eu l'idée de construire la maison de Dieu. Mais Dieu a refusé. Dieu n'a pas voulu qu'il puisse refuser à cause de beaucoup de bévues, à cause de sang qu'il a versé. Il a dit, ce n'est pas toi qui construiras le temple de Dieu, mais c'est ton fils. Et c'est le fils de Dieu, le fils, de David, qui est Salomon, qui a construit la maison de Dieu. Amen. Regardez maintenant. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, et dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Il s'était proposé. Bien aimé, j'ai retenu quelque chose qui est très important, que j'aimerais que toi aussi tu puisses retenir. Qu'il s'était proposé, c'est-à-dire ce que Salomon a fait devant Dieu, c'était quelque chose qui a touché son cœur. Alléluia. Cela a touché son cœur, puisque la Bible dit, il s'était proposé. C'était une proposition et il est allé à l'achèvement. Bien aimé en Christ, tout ce que l'enfant de Dieu peut penser à faire, tout ce que l'enfant de Dieu peut avoir comme acte, comme œuvre à proposer ou à faire devant Dieu, ça doit être une œuvre, une action qui doit toucher le cœur de Dieu. Amen. Tu dois toucher le cœur de Dieu.
dans tout ce que tu dois proposer de faire pour ton Seigneur. Si tu es ici pour servir ton Dieu, si tu es ici pour adorer ton Dieu, si tu es ici pour attendre quelque chose de ton Dieu, bien-aimé, prépare-toi à faire une bonne rencontre avec ton Dieu et fais ça pour que Dieu puisse être touché au fond de son cœur. Ça doit aller droit au cœur de Dieu. Amen. Tout ce que tu dois proposer de faire, ça doit aller droit au cœur de Dieu. Il faut que Dieu puisse se sentir bouger. Il faut que Dieu puisse se sentir que non, il a menacé mon trône avec tout ce qu'il a fait. Bien des fois, nous faisons des choses par sentiment, sous émotion. Mais la Bible dit que Salomon a achevé selon ce qu'il s'était proposé. Et Dieu, quand il a vu la maison de Dieu, quand il a vu la maison du roi, il était très content. Est-ce que toi, tu as déjà satisfait Dieu dans tout ce que tu fais? Alléluia. Comment tu marches? Est-ce que tu es arrivé au point de bouger le trône de Dieu? Est-ce que ce que tu fais, bien-aimé, tu as déjà secoué les sièges de Dieu? Bien des fois, nous faisons des choses pour être vus par des gens. Évitez, bien-aimé, de faire ou d'agir sous émotion. Ne fais pas sous émotion. Ne fais pas croire aux gens que tu es enfant de Dieu. Ne fais pas croire aux gens que non, je vais à l'église. Ne fais pas croire alors que ton cœur n'y est pas. Non, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas être poussé. J'ai partagé avec mon frère, mon frère Dani Ouela ce matin. Il m'a dit, papa, pourquoi mes années lelo? J'ai dit, nous avons culte. Nous avons culte. Ah, mais papa, mais je dois venir. Si tu as besoin de venir à l'église et que tu n'as pas de moyen de transport, ce n'est pas à moi de me préoccuper. Qui doit se préoccuper? C'est toi qui dois te préoccuper, n'est-ce pas? Non, mais papa, je voudrais venir à la présence de Dieu, mais je n'ai pas un moyen de transport. C'est nous qui allons voir, c'est moi qui allons voir. Non, 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 je dois me déplacer pour aller prendre mon frère, puisqu'il a manifesté le besoin. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Devant Dieu, on n'offre pas des choses viles, des choses inutiles. On donne à Dieu ce qui doit toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, Salomon, en achevant de construire le temple de Dieu, il a utilisé des choses, bien-aimées, des matériels précieux. La Bible dit, ils ont amassé de l'or, de l'argent pour la maison de Dieu. Toute sa richesse, il a mis ça dans la maison de Dieu. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons retenir ici, la Bible dit, dans le verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. J'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir. L'exaucement. Pourquoi Dieu a exaucé? C'est puisqu'il a fait une œuvre qui était parfaite. Alléluia. Ne venons pas à Dieu avec des imperfections. Ne venons pas à Dieu avec des choses que nous trouvons que non, ça c'est inutile. Ça c'est un superflu. Donc c'est-à-dire c'est l'argent pour que je n'ai pas vraiment besoin de ça, alors j'amène ça à Dieu. Non. Je ne me sens pas bien, mais comme les pasteurs a appelé, alors non, même si les pasteurs appellent, ne viens pas. Si tu n'avais pas vraiment ce désir-là de te présenter devant Dieu. La Bible dit, il a exaucé sa prière. L'exaucement, c'est quoi, bien-aimé? C'est quand l'Éternel satisfait quelqu'un en lui accordant ce qu'il a demandé. Alléluia. C'est quand l'Éternel satisfait son enfant, sa fille, son enfant, sa fille,
à la demande qu'il a adressée à lui. Quand tu es satisfait, non, j'ai demandé à Dieu ceci et Dieu m'a donné. C'est alors que tu parleras de l'exaucement. Dieu lui-même dit, il a apparu à Salomon. Bien aimé, je ne sais pas si tu as déjà vécu cela. Moi, j'ai déjà vécu. Il y a plusieurs fois. J'ai pris et je vois des images que je ne sais pas comment décrire. Dans ma chambre, je vois ça. Je vois la présence de Dieu. Il y a des fois, Dieu me parle. Il y a des fois, je vois une lumière que je ne saurais même pas décrire. Une fois, cela m'est arrivé il y a 2 semaines. J'étais au salon. Je suis venu du travail, je me reposais. J'étais au salon. Mais en moi, je sentais que j'ai prié. Le Saint-Esprit priait en moi. Et après, j'ai vu une lumière dans la salle. Dans le salon. J'ai vu une grande lumière. La lumière m'a frappé. Et dans cette lumière, je vois une figure qui sort. J'ai dit, mais j'étais attentif. Et j'ai écouté. Lève-toi, va dans la chambre, va prier. J'étais fatigué ces jours-là, après le boulot. Mais j'ai dit seulement à ma femme et aux enfants, je vais dans la chambre. Je ne leur ai rien dit. Je suis entré. Bien aimé, il faut écouter Dieu. Il faut être celui qui écoute Dieu. Il faut être celui qui doit être attentif à la voix de Dieu. Si tu n'es pas attentif, bien aimé, tu seras quelqu'un qui vient accompagner toujours les autres. Tu seras parmi ceux-là qui viennent seulement. Ah non, bon, je vais à l'église puisqu'on m'a appelé. Bon, je vais à l'église puisque les gens vont à l'église. Je vais à l'église. Non, bien aimé. Viens pour écouter aussi Dieu. Alléluia. Dieu a exaucé la prière de Salomon après qu'il ait achevé de construire le temple et la maison de Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Bien aimé, quand Dieu exauce ta prière, cela te donne encore la joie de prier encore. Alléluia. Quand Dieu exauce ta prière, cela te donne l'assurance que Dieu est avec moi. Quand Dieu exauce ta prière, cela te donne encore la conviction que non, le Seigneur que moi je suis en train de chercher, il fera encore plus. Alléluia. Il faut chercher à ce que Dieu puisse te répondre, chercher à ce que Dieu puisse exaucer et l'exaucement de la prière. C'est-à-dire que Dieu puisse te satisfaire à ta demande. Dieu a écouté la prière de Salomon et il a répondu à la demande de Salomon. Je parle de l'exaucement. Mais dans le verset 13, je suis en train d'expliquer pour la bonne compréhension, puisque notre verset clé c'est le verset 14. Le verset 13 dit, quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles, j'ordonnerai aux sauterelles, moi l'Éternel, j'ordonnerai aux sauterelles. Je suis en train de répéter ça. Moi l'Éternel, j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays. Et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Alléluia. Le Dieu que nous sommes en train de chercher, le Dieu que nous sommes en train de prier, c'était Dieu des miracles, c'était Dieu des prodiges. Il est capable de faire tout ce qu'il veut, quand il veut, puisqu'il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Il fait chaque chose quand il veut, où il veut, comment il veut. Et personne ne va l'interdire. Alléluia. Tu n'interdiras pas Dieu de te bénir. Tu ne t'interdiras pas Dieu de bénir la sœur qui est à côté de toi. Tu n'interdiras pas Dieu de guérir la maladie qui se trouve dans le corps de ton frère ou de ta sœur. Tu n'interdiras pas Dieu de délivrer le frère ou la sœur. Toi, tu n'interdiras pas Dieu. Dieu est souverain. Dieu peut permettre tout quand il veut, comment il veut, où il veut.
j'ordonnerai au souterrain. Bien-aimé, Dieu peut permettre la maladie de terrasser pendant des jours et des jours. Dieu reste toujours souverain. Ton problème devant la souveraineté de Dieu, c'est rien. C'est rien. Tout ce que tu es en train de passer là, bien-aimé. Moi, je ne sais pas comment entrer dans ta vie, mais toi, tu connais ta vie. Tu connais toi-même ta vie. Comment tu passes ta vie. Mais regarde toujours le Seigneur qui t'a appelé. Alléluia. La troisième des choses, il dit ceci. Quand qui est invoqué mon nom, s'humilie. Bien aimé, si nous faisons l'analyse de ce texte, nous allons comprendre qu'il y a double responsabilité ici. Comprends avec moi. Et je sais que tu vas comprendre aussi. Il y a la double responsabilité. Puisque c'était Salomon qui a prié à Dieu, n'est-ce pas? À faveur de ce peuple-là. Il a dit, j'ai achevé la maison, Seigneur, si même l'étranger, un pécheur vient dans cette maison, s'il demande ta faveur, Seigneur, exauce, et il a patati patata, il a parlé de beaucoup de choses. Alors, c'était le tour de Dieu répondre à Salomon. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? Est-ce que vous comprenez? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? Qui devait invoquer le nom sur ce peuple-là? Alors j'aimerais que nous comprenions, nous tous. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? Alors qui devait invoquer les noms de l'Éternel sur ce peuple? Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce que j'appelle la double responsabilité. La première responsabilité revenait à qui? À Salomon, de prier pour ce peuple-là. Et la deuxième responsabilité, c'était quoi? De ce peuple-là. Hein? La Bible dit, sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies. C'est-à-dire, si vous avez un pasteur, si vous trouvez un pasteur qui n'a pas, qui n'ose même pas, je vais utiliser ce verbe, qui n'ose même pas prier pour le peuple de Dieu. Si vous avez un pasteur qui ne se préoccupe pas de problèmes de peuple de Dieu, si vous avez un pasteur qui il ne se soucie même pas d'appeler comment vous avez passé la nuit, comment a été la semaine, comment est... Bien aimé, il n'est pas un bon berger. Alléluia. Il n'est pas appelé pour ça. Il n'est pas appelé pour ça. Il n'est pas un pasteur appelé pour ça. Le pasteur, il doit se préoccuper de brebis. Il est là pour paître les brebis. Alléluia. Le pasteur est appelé pour paître les brebis. Si dans une bergerie, il y en a 100 et que l'une des brebis se perd, le pasteur doit chercher cette brebis-là. Savoir pourquoi. Alléluia. Si vous avez un pasteur qui ne se préoccupe pas des problèmes, des situations, de peuple de Dieu, bien-aimé, il n'est pas un pasteur, il n'est pas un appelé. Alléluia. L'appel n'est pas venu de Dieu. Ou peut-être ce sont les hommes qui l'ont placé là-bas. Alléluia. Je veux m'excuser. Peut-être que toi, je ne t'ai jamais appelé. Mais tu es ici dans la salle. Hein? Peut-être que je ne t'ai jamais appelé. Si tu es ici dans la salle, tu vas m'excuser. Mais je me préoccupe pour ça. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire que non? Parce que toi, tu ne m'as jamais appelé. Préfinalement, moi, je ne t'ai jamais appelé. Ah bon? Même pour te demander comment tu vas. Ah bon? Ok, ça va.
Je m'excuse alors. C'est le seul cas alors. Amen. Amen. Mais en tout cas, tirant les cas de Préfina, mais chacun de nous a au moins reçu mon appel. Amen. 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 Je me préoccupe, bien aimé. Ce n'est pas pour peut-être me vanter. Non, je ne suis pas ici pour ça. Mais je fais tout mon effort pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec le frère. Même quand le frère ne se présente pas à l'église, 2 ou 3 dimanches, en tout cas, je dois me préoccuper pour appeler. Et je prie aussi pour vous. Ça, c'est ma confidence. C'est avec mon Dieu. Ce n'est pas à vous. Quand je prie, c'est avec mon Dieu. Ce n'est pas à vous de me juger. Puisque quand je prie, c'est avec mon Dieu. C'est lui qui va me juger. Alléluia. Donc c'est ça la responsabilité du pasteur ou la responsabilité du berger. Mais la deuxième responsabilité, c'est revient au peuple de Dieu. Amen. Si le pasteur prie, le berger prie pour vous, mais le peuple de Dieu a aussi la responsabilité de quoi? De s'humilier. Alléluia. La Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, Salomon priait pour ce peuple-là. Il a demandé la faveur de Dieu pour ce peuple. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, que ta faveur soit sur ce peuple. Mais alors, l'Éternel prendra la parole pour dire que non, si mon peuple sur qui est évoqué, toi, Salomon, tu es en train d'invoquer mon nom pour ce peuple-là. Alors, la responsabilité de ce peuple-là, c'est de faire quoi? De s'humilier. Alléluia. S'humilier, c'est quoi? Alléluia. Amen. Je suis allé chercher la définition de s'humilier. S'humilier, c'est s'abaisser volontairement. Volontairement, montrer sa faiblesse, son insuffisance à Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un reconnaît que non, je suis faible. Quand quelqu'un reconnaît son insuffisance, quand quelqu'un n'est pas toujours comme ça, hein, vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça, il ne s'abaisse pas. Lui, il a toujours raison. Ce sont des orgueils. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux hommes. Alléluia. Peuple de Dieu, apprenons à nous humilier devant Dieu. Peuple de Dieu, apprenons à nous abaisser, à nous rabaisser, devant notre Dieu. Peuple de Dieu, reconnaissons notre insuffisance. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose et que il y a l'autre, ton frère, qui est capable de le faire. Pambola poche coupé sa offrande alléluia. Et au basu makasi a coupé c'est Seigneur ajoute encore afin que ma paix ça va présenter offrande à madame de Bosson. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons clôturer notre prière. Nous sommes vraiment à la fin. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour clôturer le culte? Recommande cette semaine entre les mains du Seigneur, le travail, l'école des enfants, ta maison. Que la main du Seigneur soit sur ta famille, prie au nom de Jésus. Seigneur, entre tes mains, nous abandonnons, entre tes mains, notre vie, entre tes mains, notre travail. Seigneur, garde-nous. Seigneur, cette semaine, que tu puisses être notre Dieu pourvoyeur et que tu sois celui qui doit. Seigneur, besoin de toi, Seigneur. Tous nos problèmes, si on descend, Dieu de gloire. Seigneur Jésus, délivre-nous encore.
parce que nous avons besoin de toi, Yahweh. Et de l'esprit. Soutiens-nous, Dieu, sauve-nous, Yahweh. Glorifie sa mission éternelle, Dieu. Le précieux de Yahweh. Notre main, Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons encore une fois de plus merci. Merci parce que Dieu, tu as commencé avec nous et à la fin tu es avec nous, Seigneur. Accompagne-nous jusqu'à la maison, Yahweh. Papa, gloire et kozanga te komatepai na yo soki kimia eza kati na biso, Seigneur. Cette semaine entre tes saintes mains, Dieu. Loin de nous, Seigneur. Papa, laisse que ta main puisse nous protéger, nous va-et-vient entre tes saintes mains, Dieu de gloire. Bénis-nous, ô Dieu, ô Jésus. Nos familles au Congo, entre tes mains, Seigneur. Et le problème de cette église, Dieu, entre tes mains, Seigneur Jésus. Laisse que la gloire te revienne et la magnificence au siècle de siècle. Et nous avons ainsi prié. Amen. On peut continuer avec notre discussion. Vous êtes belé, vous êtes à la biso. En tout cas, dans un loko, la peste binote, la peste binoka matondi, la peste binoka thank you, la peste binoka merci. Ni nango lelo, vous salawa. Katana. Savoir TV, la télé du millionnaire, avec Diemon comme Marcel Bangali, le manager, Marcel a fait des baronnes surtout, voilà ça commence. Marcel a fait des baronnes, bazo bangaï, Marcel a fait des baronnes, bazo bangaï, tout savoir est savoir TV, à qui t'as gâté, par image à propre, Marcel a fait des baronnes, bazo bangaï, Marcel a fait des baronnes, bazo bangaï, tout savoir est